avec des applaudissements, nous allons accueillir notre frère Don Juan. On acclame fort, acclame, tu célèbres. Check son. Bonsoir encore une fois. Merci beaucoup pour cette grâce que j'ai de me tenir encore au devant de vous. Bon, comme le berger l'a dit, je réponds au nom des Don Juan Massoudi. La plupart me connaissent comme photographe. Et donc, j'ai fait le wedding photography. Et je suis artiste. J'aime Dieu et je sers Dieu à la CBK Gomaville. Je pense que c'est l'essentiel sur ce qui me concerne. S'il y a d'autres choses que peut-être quelqu'un voudrait connaître sur moi, on peut se suivre sur les réseaux ou on peut échanger les numéros juste rappeler, tout juste après ces cultes. Amen, amen. Et donc ce soir, sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Juges, les chapitres 6, du 11e au 16e verset. S'il y en a ceux qui ont déjà trouvé, je vais lire pour nous tous, parce que je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas amené des Bibles. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. C'est le verset clé pour le thème de cette conférence. La parole de Dieu nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Et ce soir, je vais parler sur le thème intitulé « Ne rejette pas la peine ». Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous abandonnons tout le temps que nous allons passer ici entre tes saintes mains. Nous prions que tu nous parles au travers de ton serviteur qui est au-devant de nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur, l'appel que tu as placé sur chacun de nous et aide-nous à accepter aussi cet appel. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons nous mettre. Alors, j'aimerais commencer par dire que, encore une fois, je vais le répéter, que c'est un honneur, un privilège pour moi de me tenir au devant d'une grande nation comme Greatness. Devant des milliardaires, devant des hommes politiques, devant des grandes personnalités de notre pays. Et pour moi, c'est une grâce de me tenir au devant de vous et de parler de la part de Dieu dans Greatness Conférence. La fête de toute une génération. C'est tout à croire. Et chaque année à Goma, il y a éruption volcanique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Greatness Conférence. Est-ce que tu as dit que chaque année, il y a éruption volcanique à cause de Greatness Conférence? Amen, amen. Et j'aimerais juste nous inviter
à être vraiment concentré dans la présence du Seigneur. C'est vrai que la plupart vananijua comme Santa Boutiste, vananijua ma casquette Zamingi. Et ce soir, Dieu a voulu que je vienne vous parler. J'aimerais juste nous inviter à être concentrés dans la présence du Seigneur. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la soif que tu as de voir Dieu va déterminer la manifestation de Dieu dans ta vie ce soir. Et donc, je nous invite à être concentrés dans la maison du Seigneur cet après-midi. Et aussi, à mon tour, je vais profiter, prendre de cette occasion pour honorer mon frère Kedros the Great. C'est un général. C'est un général de Dieu et c'est vraiment une bénédiction pour notre génération. Amen. N'est-ce pas que chacun de nous a déjà été impacté par sa vie au moins une fois? Et pour moi, personnellement, ce n'est pas seulement dans le côté de l'église ou dans les choses que nous faisons pour Dieu, mais celui-là, c'est un frère. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu continue à élever la vision qu'il t'a donnée et que Dieu continue à te bénir dans tout ce que tu seras en train d'entreprendre. Amen, amen. Alors, merci, mon frère. Cette année, c'est la 4e édition. C'est la 4e édition de Greatness Conference. Et nous avons vu Dieu se manifester de plusieurs manières chaque fois que nous avons organisé cette conférence. Il y a des dons qui se sont réveillés en passant par cette conférence. Il y a la vie des gens qui étaient transformés en passant par cette conférence. Et en tout cas, vraiment, encore cette année, je suis sûr qu'après cette conférence, il y aura d'autres témoignages. Et j'aimerais voir s'il y a ceux-là qui étaient, donc ceux qui ont déjà participé à Greatness Conference. Ils sont ici? Ok. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? J'aimerais voir ceux qui ont participé aux 3 dernières conférences. Moi, j'ai participé en 2020, 2021, 2022. Waouh! Ok. Ceux qui ont participé à 2 seulement, une de 2. Donc, quand j'ai participé en 2020, en 2023 et 2022. Ah, ok. Merci beaucoup. Et non, je voulais commencer par un petit jeu. Monyataweza tapata maboni sasa tafika mbinguni. Monyataweza tapata boni sasa mingi sasa tafika mbinguni. J'aimerais voir s'il y aura quelqu'un qui va nous citer les 3 derniers thèmes de chaque Greatness Conference. Les 3 derniers thèmes, en commençant par 2020, 2021, 2022. Il y en a ici. Ou soit tu peux citer seulement un. Il y en a Kumbuka. Ok. Ville au sommet, ok, les ponts, chef d'œuvre aujourd'hui, on a cité à Iane, il y a Iane y compter, ok, ah pas na oui, pas na oui. Quelqu'un d'autre? Est-ce que d'abord nous pouvons acclamer pour le frère? Quelqu'un d'autre? Ok. Ah bon? Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Ok. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. En 2020, le thème, c'était « Je bâtirai ». En 2021, c'était « Une ville au sommet ». En 2022, c'était « The Bridge », les ponts, comme il a dit. Et cette année, nous allons parler de quoi? Est-ce qu'on peut le dire très fort? On va parler de quoi? On peut le faire plus fort. Chef d'œuvre. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi un chef d'œuvre, une chef d'œuvre? C'est quoi chef d'œuvre? Alors, lorsque quelque chose est qualifié comme étant un chef d'œuvre, cela signifie que c'est quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Un chef d'œuvre peut être un objet, une œuvre d'art, un film, un livre, une chanson, une performance ou toute autre création qui se démarque des autres par sa qualité et sa perfection. Et après que greatness, c'est qu'il a ce que tu n'as qu'à artiste et au sein de la te présenter ma chef d'œuvre ça. Et il est souvent considéré comme l'œuvre la plus remarquable ou la plus parfaite dans un domaine donné.
Amen, amen. Et je vais prendre peut-être l'exemple de Kenaya. Kenaya Joe, je ne sais pas, c'est la plus grande œuvre de notre frère Joe. C'est Joe, Amako Zengine, mais bon, pour moi, Kenaya, c'est comme un chef-d'œuvre qui démarque donc l'œuvre la plus grande de notre artiste. Et parlant de chef-d'œuvre dans le domaine religieux, le mot grec signifiant œuvre, c'est poema, qui nous donne les mots français poème. Poema signifie simplement quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été fait. Et dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, il s'agit de quelque chose qui a été fait par Dieu lui-même. Amen, amen. Et pour qu'une œuvre soit qualifiée de chef-d'œuvre, il y a des critères. Parce que tout le monde peut être artiste, tout le monde peut créer, mais on ne sera pas en train de dire que c'est votre tout le fan, tout le produit de ma chef-d'œuvre. Il y a des critères, et parmi les critères, je veux citer, il y a l'originalité, la qualité, l'impact, l'influence et la durabilité d'une œuvre. Et pour certains, bon, je suis en train de me présenter encore une fois, je suis photographe, je suis un artiste, je bricole pas mal de trucs. Je ne suis pas seulement genre après l'appareil photo, je suis écrivain, auteur-compositeur, et c'est parmi les arts l'art que j'aime, en tout cas vraiment l'art d'écrire. Et je n'ai pas encore de chef-d'œuvre. Je n'ai pas encore une œuvre. Il y a danger. En tout cas, vraiment. Volcan donc c'est pas moi qui avais pris la photo. Mais j'aime quand même quelques-unes des photos que j'ai prises. J'aime quelques-uns des textes que j'ai à écrire. Et pour cela, je n'ai pas besoin de l'aval de plusieurs personnes pour que cette œuvre-là soit qualifiée, pour que mes photos soient qualifiées de chefs-d'œuvre. Je n'ai pas besoin de l'aval de gens pour que les textes que j'ai à écrire soient qualifiés de chefs-d'œuvre. J'aime mes œuvres et c'est tout. Par là, j'aimerais simplement que nous puissions comprendre que chaque œuvre a un auteur qui qualifie d'abord cette œuvre-là de chef-d'œuvre. Et nous, en tant qu'humains, nous créons souvent des choses, mais il y a toujours des imperfections. Mais ce soir, nous aimerions parler de quelqu'un de parfait, qui ne produit que des œuvres parfaites. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de celui qui a créé l'univers tout entier. Nous sommes en train de parler de celui qui a limité là où les eaux sont limitées. Celui qui a dit, ok, Muchanga ici, celui qui a placé les eaux dans le ciel, celui qui a placé le poisson dans la mer. C'est celui qui a dit que le lion reste dans la forêt. C'est celui qui a créé tout un chacun de nous. C'est celui qui a créé la galaxie, tout ce que nous ne voyons pas. C'est celui qui est au-delà de tout ça, c'est celui qui est au-delà du temps. Amen, amen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu-là de qui nous sommes en train de parler ce soir. Quand il regarde tout ce qu'il a fait, quand il regarde tout ce qu'il a créé, il a décidé de t'appeler toi son chef-d'œuvre. Il a décidé de dire que, voilà, j'ai créé le soleil, j'ai créé la lune, j'ai créé les étoiles. Il a créé même les poissons. Et puis au-delà de tout ça, il a dit, ok, c'est toi mon chef-d'œuvre. Est-ce que tu peux dire, je suis le chef-d'œuvre de Dieu? Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et donc, dans tout ce que Dieu a créé, c'est toi qu'il a choisi d'appeler son chef-d'œuvre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le commentaire, les avis des gens, toi, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et personne n'ôtera ça de ta vie. Personne ne peut l'ôter de ta vie. Amen, amen. Même si tu es en train de passer dans des situations qui ne vont pas peut-être bien, personne ne pourra ôter cette valeur-là dans ta vie. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Mais il y a comme un constat, quelque chose qui ne va pas dans la plupart de notre vie, c'est que ce que Dieu pense de nous est différent de notre réalité.
Donc la façon dont Dieu nous voit, elle est vraiment différente de de la façon dont nous voyons nous-mêmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la façon dont Dieu te voit n'a vraiment pas d'importance si toi tu ne te vois pas de la même façon que Dieu te voit. Je vais répéter, la façon dont Dieu te voit n'a vraiment pas trop d'importance si toi tu ne te vois pas de la même façon dont Dieu te voit. Et tout comme Gédéon dans le texte que nous étions en train de lire, que nous avons lu en premier, Gédéon se retrouve dans un pressoir en train de battre les froment. Peut-être nous n'avons pas la même, donc nous n'avons pas grandi dans le même contexte que Gédéon, mais avant, donc les gens vivaient du champ quoi. Et les froment c'est juste une plante céréalière qui après être passée dans le moulin, il a formé la farine de blé utilisée pour le pain ou la pâtisserie. Et le pressoir, c'est l'endroit où il y a une machine dans lequel on presse certains fruits pour en récupérer les jus. Et donc le premier verset du chapitre 6 raconte pourquoi est-ce que Gédéon s'est retrouvé dans cet endroit. En fait, en Israël, cette période-là, c'est pas en Israël, en fait, en cette période, Israël avait un groupe d'ennemis qui s'était ligué contre lui. Il y avait les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est. Et alors, chaque fois qu'il y avait récolte en Israël, ces ennemis-là venaient en Israël pour venir prendre les récoltes, la sémence des enfants d'Israël. Donc, ils détruisaient tout, ils venaient piller ce qu'il y avait chez les Israélites et ils prenaient tout sans laisser rien en retour. C'est comme ça que Gédéon s'est retrouvé dans un pressoir en train de faire quoi? En train de battre les jus. En train de battre les froment, et qu'on a frappé l'ennemi. Comme ça va taper, ça va se faire nini, c'est mon koutane. Et il se retrouve dans une situation où, pour nourrir sa famille, il doit se cacher. Ou pour faire quelque chose d'important de sa vie, il est en train de faire quoi? Il est en train de se cacher. Et Dieu le rencontre là-bas. Il lui dit, tu es en train de cacher de quelque chose que j'étais appelé à conquérir. Tu es en train de fuir quelque chose que j'étais appelé à surmonter. Si seulement tu savais qui tu étais réellement, tu allais comprendre que cette chose-là c'est cette chose-là qui a peur de toi. Et Dieu est en train de venir dans la vie de tout un chacun de nous. C'est dans l'attitude, la posture de Gédéon qui nous rencontre. Dieu a un appel pour la vie de tout un chacun de nous. Malheureusement, nous sommes partis nous cacher dans d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous avons peur de ce qui se passe autour de cette chose-là, ou parce que nous avons peur de l'ennemi qui est en train de venir dans la vie de tout un chacun de nous. Et ce soir, le message que Dieu a mis sur mon cœur est que nous puissions nous rendre compte de notre valeur pour que nous puissions aller là où Dieu nous appelle. Amen. Et nous avons souvent des motifs. Dieu est en train de nous appeler à servir à l'église ou à l'école, à l'université. Je ne sais pas, chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Mais nous trouvons des motifs disant, non, je suis encore jeune. Je vais profiter peut-être de la vie. Je ne suis pas digne. Nous-mêmes, nous commencions par nous qualifier en n'étant pas dignes de ce que Dieu est en train de vouloir faire dans nos vies. Ou en disant peut-être, je ne mérite pas. Et Dieu est en train d'appeler chacun de nous ce soir. Dieu est en train de nous appeler. Et alors, il y a trois points sur lesquels je veux parler dans les quelques minutes qui restent pour ne pas rejeter l'appel de Dieu dans nos vies. Le premier point dit, la façon dont tu vois Dieu détermine tout. Est-ce qu'on peut le répéter tous ensemble? La façon dont tu vois Dieu détermine tout. On peut le faire plus fort. La façon dont tu vois Dieu détermine tout. Alors dans Juge 6,
le verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. La question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est que comment est-ce que nous sommes en train de voir Dieu? Comment est-ce que nous sommes en train de percevoir Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu comme seulement quelqu'un là-bas qui est dans le ciel, qui achète ou abandonné ou sur terre, en train de souffrir? Peut-être l'image que nous avons de Dieu, c'est quelqu'un qui est méchant. Quand il a dit que préserve-toi, quand il a dit par exemple, Anasema, il faut tout purifier jusqu'à notre mariage. Comment est-ce que toi tu es en train de voir les commandements que Dieu te donne? Tu le vois comme un méchant Dieu ou tu le vois comme quelqu'un qui t'aime réellement? Et donc la façon dont nous sommes en train de voir Dieu, comme Gédéon ici, il était en train de voir Dieu comme quelqu'un qui les a déjà abandonnés. Et c'est peut-être dans notre génération aussi, nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tunakamata Mungu sa mutu mwenye ashafa nini, mwenye ashato abandonné. Et j'ai pris que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce soir, qu'il voit réellement qui Dieu est dans sa vie. J'ai pris que tu arrives à voir l'amour de Dieu dans ta vie réellement. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne perception de nous-mêmes si nous avons une mauvaise perception de Dieu. Donc, kama haone Mungu mzuri, hautaweza jiona wewe peke. Amen, amen. Yeah. Quand nous venons dire que Dieu t'aime, il a donné sa vie à la croix pour toi, ce ne sont pas des histoires que les bergers peut-être raconter pour que à réconforter ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose de réel. Dieu t'aime réellement. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour que et pour que tu retrouves ta valeur. Amen. Le deuxième point, c'est l'image que tu as de toi-même est plus importante. Est-ce qu'on peut le répéter? L'image que tu as de toi-même est plus importante. Encore une fois, l'image que tu as de toi-même est plus importante. Dans Juge 6, le verset 15, Gédéon dit, Gédéon, quand il était en train de discuter avec Dieu, Gédéon répond à Dieu, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Là, c'est après que après que l'ange de l'Éternel ait appelé Gédéon comme étant vaillant héros. Et Gédéon, il vient présenter à l'ange quoi? Voici ma famille est la plus petite en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis en train d'arriver à un niveau de ma vie que je comprends que tout ce que Dieu veut faire dans ma vie requiert aussi ma participation. Ça exige que moi aussi je participe. Peu importe les plans merveilleux de Dieu dans ta vie, si toi tu n'es pas en train de participer dans le processus là, les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie ne vont pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise image de toi-même. C'est votre tout ce qui a nimbo et casse blue maltocha pas récemment. Dieu ne pas foutu et puis pas foutu. Dieu peut te donner tout ce qui est là-bas. Il a créé les arbres, il a créé le soleil. Si toi tu ne vas pas, travailler, tu n'auras pas les choses que tu es en train même de prier à Dieu. Amen. La façon dont tu vois Dieu détermine tout. Mais l'image que tu as de toi-même est plus importante et elle est aussi plus capitale. Et Dieu est en train de t'appeler son chef-d'œuvre. Mais si toi tu te comportes comme une œuvre normale, tu n'accompliras pas les bonnes œuvres que Dieu a prévues à l'avance pour toi. Amen. Je veux répéter. Dieu est en train de t'appeler son chef-d'œuvre. Nous sommes en train de dire ici, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Mais si tu ne te comportes pas en chef-d'œuvre, tu ne vas pas accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance
pour toi pour que tu les ou bien accomplir. Notre vision à Greatness dit ceci: Dieu veut accomplir de grandes choses à travers toi. Est-ce qu'on peut le répéter? Dieu veut accomplir de grandes choses à travers toi. Mais cela n'est possible que si tu te vois capable d'accomplir ces grandes œuvres. Amen, amen. Et quand j'ai préparé ce message, j'étais en train de faire des recherches sur les œuvres qu'il y a donc, au monde, quoi. Les œuvres les plus chères dans le monde. Bon, il y a d'abord une œuvre qui n'est pas sur le marché. Bacha il touche au marché. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé ma œuvre zingine. C'est l'œuvre de Leonardo da Vinci, la Joconde, Mona Lisa. Tableau Mona Lisa il était dans le marché. Et alors l'œuvre qui vient après cette œuvre-là coûte plus de 400 millions de dollars. 450 millions de dollars. Je sais que au fur et à mesure, nous sommes en train de grandir. Dieu va nous amener dans des instances où nous serons en train de toucher cet argent-là parce que nous sommes des milliardaires ici à Greatness. Amen. 400 millions de dollars est à Kiloko Koussi. Mais je me dis que quelqu'un ne peut pas acheter une œuvre de 400 millions de dollars pour aller la mettre n'importe où. Si elle touche 400 millions, n'a qui à 10 balles, ni qu'à qui use. Si kamata que n'importe comment. N'est-ce pas? Si vous testez un jour à ma secret Z. Et pourquoi quand vous avez $100, $50, quel kango ka valeur qui la siku? Pourquoi? Parce que on a que il est nguo ni à valeur. Malheureusement, nous la jeunesse d'aujourd'hui, Dieu est en train de nous appeler son chef d'œuvre. Nasi et tu n'as pas comporté comme ma œuvre anormale. Tu n'as quoi embrayer dans des futilités, dans des choses qui sont en train de prendre notre valeur sans que tout qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Le message que je suis venu apporter à quelqu'un, c'est que tu prennes aujourd'hui conscience de qui tu es réellement. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Peu importe ton âge aujourd'hui, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et la façon dont tu es en train de te comporter peut-être va faire que les bonnes œuvres, les grandes œuvres que Dieu a préparées pour toi à l'avance, tu ne puisses pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que Uko embrayé, Uko si Dieu a. Et il y a une technique de l'ennemi, du diable. La Bible dit que le diable vient détruire, il vient voler. Et il y a alors une technique qu'on a utilisée ici, c'est que quand il a vu qu'il ne peut pas te détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser dans la distraction. Et nous, la jeunesse d'aujourd'hui, touche à quoi ma distraction zaming. C'est que je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, sors de ce qui est en train de faire que tu sois distrait, que tu ne reviennes pas, que tu ne considères pas la valeur que Dieu a mis en toi. Amen. Et dans le texte que nous avons lu en Juge, hein, nous remarquons que Gédéon alikuwa bien quand il était caché. Gédéon alikuwa donc kule kwenye iko kule kwa battre différemment ndio kwenye alikuwa shajiona fasi yake anormal. Mais Dieu, Gédéon n'avait pas appelé Dieu. Oh, viens me sauver. Mais Dieu, parce qu'il a vu, Dieu a vu, il a dit, son nom était sur Gédéon. Mungu anasema que son nom est sur toi pour qu'il te laisse vivre dans la distraction. Il a versé son sang pour toi à la croix. C'est très cher pour qu'il te laisse vivre ta vie comme tu veux. La Bible dit que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Haïko makuta ndio lituzaka. Haïko des choses que chacun de nous n'a pas facilement. C'est le Fils de Dieu, il a quitté sa royauté. Pourquoi? Pour qu'il vienne mourir pour toi. Amen, amen. Et donc comporte-toi en chef-d'œuvre, ne vis pas ta vie comme bon il te semble. Amen. Répète encore une fois après moi, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et en dernier, le troisième point, c'est va avec la force que tu as.
va avec la force que tu as. La parole de Dieu nous dit dans Juge 6, le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Une des caractéristiques des chefs-d'œuvre que nous avons vus, que comme je l'ai cité là-bas, c'est que les chefs-d'œuvre sont uniques. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es unique. Tu es unique. Quand Dieu... Bon, c'est assez mal. Il n'y a pas une catégorie, ça m'a humain, à qui c'est ok, donc seulement, donc il y a un chef-d'œuvre. Ah, c'est vrai, il y a un chef-d'œuvre. Ah, Lydie, il y a un chef-d'œuvre. Nous tous, comme nous sommes représentés ici, nous sommes uniques aux yeux de Dieu et il nous appelle... tu es unique et Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Dieu veut t'utiliser tel que tu es avec les potentialités, les capacités qu'il a mis en toi. Il veut t'utiliser tel que tu es. Alors, il est en train de t'appeler aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin que peut-être Dieu est en train de t'appeler à commencer un ministère. Tu n'as pas besoin que les gens commencent à venir là où toi tu es ou qu'on a réunir 100 personnes pour que tu confirmes que réellement tu es un chef-d'œuvre. Commence avec le peu que tu as. Je remercie Dieu parce que ici à Greatness on dit que c'est la maternité des stars, la maternité des milliardaires, des serviteurs de Dieu et je ne sais quoi encore. J'aimerais nous encourager à continuer et ne pas nous lâcher dans le chemin. Si nous sommes des artistes aujourd'hui, nous sommes en train de chanter, nous sommes dans le rap, nous sommes en train de danser, nous sommes en train de faire quoi que ce soit, continuons avec la force que nous avons et Dieu sera en train d'accomplir les grandes œuvres qu'il a préparées en avance pour nous au travers de tout un chacun de nous. Amen, amen. Alléluia. Et peut-être quelqu'un va me demander comment accepter cet appel. Comment accepter l'appel de Dieu quand il dit que tu es un chef-d'œuvre, qu'il t'appelle à accomplir les bonnes œuvres. Et j'aimerais dire seulement, c'est simple. C'est simple, c'est comme un appel téléphonique, tu décroches seulement. Quand Dieu t'appelle, tu fais quoi? Tu décroches. Et quand on décroche, nous allons arrêter, comme les 3 points que je venais de citer ici, nous allons arrêter d'avoir une mauvaise perception de qui Dieu est dans nos vies. J'aimerais nous encourager à avoir une bonne perception aussi de nous-mêmes et aller avec le peu que nous sommes à mesure d'accomplir. Allons dans la force que Dieu est en train de nous donner. Amen, amen. Et donc, en conclusion, nous allons arrêter d'avoir une mauvaise perception de Dieu, une mauvaise perception de nous-mêmes et cesser de donner des excuses sur si Dieu peut nous utiliser ou non et nous irons avec la force que nous avons. Et donc, ne rejetons pas l'appel de Dieu. Nous sommes son chef-d'œuvre. Comportons-nous en chef-d'œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu?